Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que ça vaut la peine de vous demander ce que vous avez fait cette nuit? Non, ça ne vaut pas la peine. On peut le deviner aisément. Aisément, par vos profils, vous êtes encore là avec les mêmes péchés, avec les mêmes esprits, avec les mêmes missions sataniques. Ça veut dire que vous ne voulez pas changer, malgré les exhortations, malgré toute la grâce que je vous ai mis à notre profit. Vous ne voulez pas changer. Ça veut dire que vous ne craignez pas la colère de Jésus, vous pouvez craindre la colère du diable. Mais vous êtes quel genre d'individu? Vous êtes quel genre d'individu? Vous voulez mourir, c'est ça? Vous voulez mourir? Attention, vous faites une grave erreur. Vous faites une grave erreur. Vous pouvez sauver vos âmes, arrêtez d'obéir à Satan au diable, allez vous repentir. Et changer de visage, changer de nom. Je ne veux plus voir le profil avec les titres de femmes pasteurs. Je ne sais pas seulement moi, le ciel. Mais ce n'est pas biblique. Est-ce que vous entendez? Allez faire ça, allez vous repentir. Allez vous repentir, la sorcellerie peut partir. Cet esprit méchant peut vous quitter, allez vous repentir. Allez faire ça. Allez avoir peur de Satan, ces démons. Donc voici la parole de Jésus Nazareth. Aujourd'hui encore, quand vous êtes dans cette situation, ça veut dire que hier et avant-hier, vous avez fait les yeux d'Isabelle. Visitez les gens dans le sommeil ou la journée, les séduire, faire tomber l'impudicité, les amener à manger les viandes impures. Faire des incantations sur la tête des gens. Pour que les gens rêvent en train de manger les impuretés. Ouais, c'est ça que vous faites. Et mettre à mort les témoins de Jésus, comme dans l'église de Pergame. Ah oui, tuer les chrétiens. Donc, se suer par l'impudicité, l'impureté, et commettre des meurtres, sans parler des mensonges, d'exercer les faux ministères. Vous pensez que vous allez prospérer dans ça jusqu'à quand? Vous pensez que vous allez demeurer dans ça jusqu'à quand? Vous pensez ça? Non. Christ va vous faire tomber. Vous allez tomber. Donc, allez vous repentir. Allez vous repentir. Ce n'est pas la peine d'être là. D'entendre ce que je dis, ça ne sert à rien si vous ne mettez pas ça en pratique. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui vous parle. Allez vous repentir. Allez vous repentir. Et ce n'est pas la peine. Hein? Nous sommes à la veille du réveillon. Ce n'est pas la peine de promettre les âmes à Satan. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, hein? Je vous dis. Si vous faites ça, vous serez punis. Vous serez punis. Allez vous repentir tous, confessez vos péchés. Demandez la délivrance, vous aurez la délivrance. Vous aurez le pardon des péchés. Vous voyez? Je ne sais pas ces peines perdues. Je ne sais pas. Pendant qu'on s'adresse à l'église, aux gens de l'église, qui eux, lorsqu'ils se repentent, ils se convertissent et peuvent amener les autres au salut, empêcher que les œuvres du diable de continuer à se propager au milieu des païens. Qui s'occupe des païens? Qui s'occupe des païens? Pour les amener aussi à se repentir. Hein? Pour amener vraiment ces gens-là pas commettre les œuvres du diable. Vous voyez? Il y a des païens qui vont encore tuer d'autres païens. Parce qu'ils ne sont pas les gens de l'église, ils n'entendent pas ces messages. Mais tout ça parce qu'on prend du temps avec vous. Les âmes sont en train de mourir ailleurs. Il y aura encore des catastrophes si Dieu n'agit pas. Oui, parce qu'on prend du temps avec vous, on vous exhorte à la repentance. Combien de temps les gens de Ninive? Combien de temps? 3 jours. 3 jours. Hein? 120 000 personnes, 3 jours sont repentis. Jusqu'au roi. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est la fin de l'année. Il y aura encore des sacrifices. On perd du temps avec vous. On perd du temps. Ceux qui crient, hein, repentez-vous dans les rues, ne sont pas forcément les chrétiens. Je les vois, mes frères. Je ne dis pas ce que vous faites. Hein. C'est bien. Mais le monde éternel sait que vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des faux. Vous criez dans les rues, faites des vidéos, vous faites des sorties en train de marcher. Moi, vous êtes des faux. Vous êtes des faux. Voyez, vos cris ne servent à rien, ne peuvent pas amener les gens au salut. Parce que Christ n'est pas avec vous. Par son esprit. C'est la volonté de Dieu, mais il n'y a pas l'esprit de Jésus. Oui. C'est la volonté de Dieu que les gens soient sauvés, mais il n'y a pas l'esprit de Jésus qui donne la vie. Qui change le cœur. Vous voyez, comme cette femme pouvait crier, hein, après Paul et Silas, ces hommes n'arrivaient pas à servir de Dieu. C'était la vérité. Mais est-ce qu'elle avait l'esprit de Dieu? Non. Et c'est ce que vous faites encore aujourd'hui. Vous perdez du temps aux gens. Vous perdez du temps aux gens. Vous perdez du temps à Dieu et à vous-même. Oui. Mais je vous dis encore, le sang de ces innocents-là, ces gens-là, parce qu'ils n'entendent pas l'évangile, à cause des sang, durcit l'église, ce sang-là va retomber sur vous. Ce sang-là va retomber sur vous. Donc vous allez vous repentir maintenant et vite. Et avec sincérité.